Alors, nous allons voir ici l'association en cascade de quadripoles. Donc, j'ai pris ici trois quadripoles que j'ai associés en cascade. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une association en cascade, les sorties d'un quadripôle sont directement branchées sur les entrées correspondantes de l'autre quadripôle. Ok? Donc ici, je vais donc utiliser les matrices de transfert et on va voir justement comment les matrices de transfert s'associent bien à l'association en cascade des quadripoles. Alors, donc pour chaque quadripôle, je vais donc écrire la matrice de transfert. Donc j'ai Q1, Q2, Q3. Je vais donc garder les mêmes indices, T1, T2 et T3. D'accord? Je vais donc avoir ici la relation entre du coup V2 et I2. V2, I2, c'est égal à T fois V1, I1. D'accord? Je fais pareil ici pour ce quadripôle-là. Je vais donc me retrouver ici avec V'2, I'2 qui est égal à T2 fois V2, I2. Et pour la dernière matrice, je vais donc me retrouver ici avec ce quadripôle-là, avec donc V seconde 2, I seconde 2, avec ici T3 fois ici V'2, I'2. D'accord? Voilà. Une fois que je suis rendu là, vous voyez, il faut faire très attention justement avec la matrice de transfert. Il ne faut absolument pas oublier les signes moins au niveau des courants. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut bien mettre un moins ici et un moins ici. C'est vraiment super important dans vos calculs. Ok? Alors maintenant, si je regarde les correspondances que j'ai entre ces différentes matrices, je vois finalement que je pourrais remplacer V'2, I'2 par T2, V2, moins I2. D'accord? Donc c'est-à-dire que tout ça, je pourrais le remplacer par ça. D'accord? Ensuite, je vois ici que V2, I2, je pourrais le remplacer, alors j'ai oublié mon indice ici, je pourrais le remplacer directement par ça. D'accord? Alors je vais le faire en deux temps. Je peux donc dire dans un premier temps que j'ai V seconde 2, I seconde 2 qui est égal à T3 fois ici, je vais remplacer V'2, I'2 par tout ça. Donc ça fera T3 fois T2 fois V'2 moins I'2. D'accord? Et ensuite, je vois que du coup V2 moins I2 ici, d'accord? Pardon, ici c'est pas des primes. Je vois que V2 moins I2, je vais pouvoir le remplacer par cette matrice que j'ai là, d'accord? Donc je vais me retrouver ici avec T3 fois T2 fois T1, V1 moins I1, d'accord? Donc je remarque en fait que maintenant j'ai une relation entre la sortie de mon montage ici et la première entrée, d'accord? Et on remarque que pour faire ça, j'ai multiplié les matrices de transfert en allant de la sortie vers l'entrée. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ça. Il faut toujours respecter l'ordre de la sortie vers l'entrée, d'accord? Tout simplement parce que le produit matriciel n'est pas forcément commutatif. Et donc, si vous inversez l'ordre des matrices, vous pourrez avoir des erreurs de calcul assez importantes ici. Voilà. Donc, pour l'association en cascade, souvenez-vous, utilisez les matrices de transfert, d'accord? En partant de la sortie et en remontant vers l'entrée. Alors, on va appliquer ça maintenant à notre montage en T, que l'on va essayer de découper ici en trois matrices de transfert. Alors, nous allons voir ici comment on peut utiliser l'association en cascade pour déterminer la matrice de transfert de ce quadripôle en T. D'accord? Donc là, j'ai redessiné mon quadripôle en T avec les impédances Z1, Z2, Z3 comme tout à l'heure. Et finalement, on peut constater en découpage que c'est comme si je découpais ce quadripôle ici en trois petits quadripôles, un contenant l'impédance Z1, un contenant l'impédance Z2 et un autre contenant l'impédance Z3. Ce que l'on remarque ici, c'est que finalement, les quadripôles Q1 et Q3 sont identiques. D'accord? Donc ça veut dire que déterminer la fonction de transfert ou la matrice de transfert ici de ce quadripôle, ça revient donc du coup à déterminer la matrice de transfert d'un quadripôle avec
Z en série et d'un quadripôle avec Z en parallèle. D'accord? Bon, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons déterminer les matrices de transfert de ces deux quadripôles. Vous allez voir ici, c'est très simple. Alors, nous allons déterminer ici la matrice de ce quadripôle. C'est un quadripôle extrêmement simple ici à faire. On va donc pouvoir utiliser les lois classiques de l'électrocinétique. D'accord? Alors, si je remarque au niveau des courants, au niveau des courants, je peux déjà dire que j'ai I1 qui est égal à moins I2. D'accord? Donc, je pourrais écrire ici que I2 est égal à moins I1. D'accord? Au niveau des tensions, je remarque que la tension V1, c'est l'addition de la tension au bord de l'impédance Z et de la tension V2. Je vais donc pouvoir écrire ici que V2, c'est égal ici à V1 moins ZI1. D'accord? En appliquant simplement votre loi d'émail ici, vous le retrouvez. Donc à partir de là, je vais pouvoir ressortir ici la matrice T. J'ai bien des signes moins devant les I1 ici. D'accord? Je vais donc avoir la matrice T pour ce quadripôle qui va avoir pour coefficient ici, pour le premier T11, je vais être à 1. Pour ici T12, je vais être à Z. Pour T21, je vais être à 0. Et pour T22, je vais être à 1. Voilà. Donc ça, c'est la matrice de transfert de ce quadripôle avec Z qui est en série. On va donc maintenant s'occuper de Z en parallèle. Alors, pour le dernier quadripôle ici, on a donc Z qui est en parallèle. Je vais donc constater ici très facilement que j'ai V1 et V2 qui sont identiques. D'accord? Je peux donc écrire ici que V2 est égal à V1. D'accord? Pour une relation entre I1 et I2, du coup ici, je vais appliquer la loi des nœuds. D'accord? Au niveau de la loi des nœuds, je peux dire que le courant I2 il va se découper en un courant ici qui va être égal à moins I1. D'accord? Et puis ici, au niveau du courant qui est ici, le courant qui traverse l'impédance Z, ici c'est égal à V1 sur Z. Donc je vais me retrouver ici avec du V1 sur Z. Ok? Simplement en appliquant la loi des nœuds ici. D'accord? Donc maintenant, j'isole mes coefficients et ça me permet d'avoir ici la matrice T. D'accord? Avec V2 égale V1, donc je vais me retrouver avec T11 qui vaut 1, T12 qui vaut 0. Je vais ensuite avoir ici T21 qui vaut 1 sur Z et je vais avoir T22 qui est égal à 1. D'accord? La matrice est déterminée. Donc grâce à ça maintenant, on va pouvoir retrouver la matrice du quadripôle en T. Alors nous allons maintenant faire un exemple d'application d'association en cascade de quadripôle. Comme on l'a vu précédemment, ce quadripôle en étoile ici peut être décomposé en trois sous-quadripôles qui ont justement les formats qui ont été décrits ici. Donc on remarque que le quadripôle Q1 correspond au premier format, le quadripôle Q2 au deuxième format et le quadripôle Q3 au troisième format. D'accord? Donc avec ces quadripôles simples que vous pouvez retenir ici, d'accord, vous pouvez construire des quadripôles un petit peu plus sophistiqués. D'accord? Donc ici, je vais me retrouver avec la matrice de T1 qui va donc être égale à 1, Z1, 0, 1. La matrice de T2, ça va être égal ici à 1, 0, 1 sur Z2 et 1. Et puis ici, la matrice de T3, vous allez avoir ici du 1, Z3, 0 et 1. D'accord? Donc à partir de là, si on veut faire la matrice T, on va donc faire le produit de ces trois matrices en partant de T3 à T2 jusqu'à T1. D'accord? Si l'on reprend donc ici la matrice T, la matrice T, ça va donc être ici T3 fois T2 fois T1. D'accord? Alors ici, après, c'est juste du calcul matriciel. Vous faites par exemple d'abord T3 fois T2. Une fois que vous avez le résultat, vous faites fois T1 et vous retomberez sur le résultat de la matrice T que nous avions obtenu précédemment. D'accord? Bon, c'est une autre méthode. Au niveau de la rapidité, celle-ci peut être légèrement plus rapide. Ça dépend de votre aisance avec le produit matriciel. En tout cas, les deux méthodes se valent ici. Alors, pour conclure ici sur les matrices de transfert, nous allons donc faire le calcul final
avec 3 matrices pour le quadripôle en étoile. Alors ici je vais d'abord faire T3 fois T2 que je multiplierai ensuite par T1. J'ai rappelé ici la matrice T que nous avions trouvée précédemment dans la vidéo. Ok. Alors au niveau des matrices, si je veux l'élément qui est ici, je vais faire donc cette première ligne ici avec cette première colonne ici. J'aurai donc 1 fois 1 plus Z3 fois 1 sur Z2. J'aurai donc 1 plus Z3 sur Z2. Si je veux l'élément qui est ici, je vais prendre cette ligne ici avec cette colonne ici. 1 fois 0, 0, Z3 fois 1, ça va me donner Z3. L'élément qui est ici, je prends la deuxième ligne avec la première colonne. 0 fois 1, 1 fois 1 sur Z2, j'arrive à 1 sur Z2. Et enfin, l'élément qui est ici, dernière ligne, deuxième colonne, 0 fois 0, 0, 1 fois 1, 1. Je vais ensuite procéder au produit de ces deux matrices. Je vais donc avoir mon résultat qui va se trouver ici. Donc l'élément qui est ici, première ligne, première colonne, 1 plus Z3 sur Z2 fois 1 plus Z3 fois 0. Ça va bien me donner ici, l'élément qui est ici correspond bien à celui de la matrice de départ que nous avions trouvé précédemment. Je veux l'élément qui est ici, je vais donc faire cette première ligne avec cette première colonne ici. Je vais donc me retrouver avec Z1 fois tout ça, donc ça fera Z1 plus Z3 fois Z1 sur Z2. Donc je vais avoir Z1 plus Z1 fois Z3 sur Z2, plus ici, je vais me retrouver avec le Z3. Voilà, donc ça c'était notre coefficient le plus compliqué. On le retrouve ici, c'est pas exactement ordonné de la même manière, mais c'est bon, ça marche jusque-là. D'accord? L'élément qui est ici, deuxième ligne, première colonne, 1 sur Z2 fois 1 plus 0 fois 1, ça donne bien 1 sur Z2. Et enfin, je vais me retrouver ici avec 1 sur Z2 fois Z1 plus 1 fois 1. Je vais donc avoir ici Z1 sur Z2 plus 1. D'accord? Si on compare ici les deux matrices, on remarque qu'elles sont identiques. On a donc bien vérifié ici que les deux méthodes marchaient pour trouver la matrice de transfert de notre quadripôle en étoile. Voilà, donc c'est terminé ici pour les matrices de transfert. Nous avons vu en même temps les associations en cascade. Donc souvenez-vous, si vous associez des quadripôles en cascade, vous utiliserez les matrices de transfert pour relier l'entrée et la sortie.